Donc je disais ceci, 1400 ans, les gens sont trompés comme ça là. Les véritables musulmans savent parfaitement que Ismaël n'est pas le fils que Abraham voulait sacrifier. Les véritables musulmans le savent. J'ai des vidéos sur ça. Mais aujourd'hui, certains musulmans tentent de forcer les choses. Mes frères, aucune personne ne peut modifier la parole de Dieu. Isaac est le fils du sacrifice d'Abraham. Non seulement Isaac est le fils du sacrifice d'Abraham, Isaac c'est lui le fils de la promesse. Comme cela est mentionné dans Galates chapitre 4 à partir du verset 28. Il n'y a même pas un demi-verset. Je dis bien, même pas un demi-verset du Coran où on vous dit que non, Ismaël était le fils de la promesse. Ça n'existe nulle part dans le Coran. Ça existe seulement dans l'imagination des musulmans. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun verset pour terminer cette vidéo. Il n'y a aucun verset, même pas un demi-verset du Coran qui vous dit que non, le fils qu'Abraham voulait sacrifier, c'était Ismaël. Ça n'existe pas. Ça existe dans les textes français qu'ils ont falsifiés, mais dans le texte arabe, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Allah ne connaissait même pas qui des deux fils Abraham voulait sacrifier. Parce que Mohammed ne connaissait même pas qui des deux fils Abraham voulait sacrifier. Et il a laissé les choses comme ça là. Mais c'est des petits musulmans aujourd'hui, des réseaux sociaux, des petits musulmans de la rue, c'est eux qui montent au créneau, qui disent non, le fils qu'Abraham voulait sacrifier, c'était Ismaël. Sous la base de quelle écriture? Sous la base de quelle écriture? Sous la base de quel verset? De quelle écriture? Sous la base de quelle écriture? C'est sur la base de quelle écriture vous parlez? Ou vous parlez en l'air, ou vous parlez sur la base de quelle écriture? Quel verset du Coran dit ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus plus intelligents que leur Dieu Allah. Plus intelligents. Dans la Bible, le texte est clair. Même dans la Bible hébraïque, la Tanakh, c'est clair, c'est clair. Le nom du fils, c'était Isaac. Isaac, c'est lui le fils de la promesse. Et Isaac aussi, c'est lui le fils du sacrifice d'Abraham. Et dans la vidéo que j'ai faite, j'ai dit ceci. Lorsque Dieu dit fils unique, ce n'est pas par rapport au dictionnaire. C'est ça la maladie des gens. Parce que le dictionnaire dit ceci. Fils unique, c'est la seule chose que vous possédez. Il n'y a pas une doublure de cela. Unique, selon le dictionnaire, c'est la seule chose que vous possédez. Mais lorsque Dieu dit ceci à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Unique, là, c'est par rapport à la promesse. C'est-à-dire, par rapport à la promesse de Dieu, Abraham n'avait qu'un seul fils. C'était qui? C'était Isaac. Par rapport à la promesse, pas par rapport à la naissance, mais par rapport à la promesse, Abraham avait un seul fils. C'était qui? C'était Isaac. Par rapport à la promesse. Donc, mot unique ici, ce n'est pas par rapport à la naissance, mais c'est par rapport à la promesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toutes les personnes qui me suivent. S'il y a des musulmans qui ont compris, que Dieu vous fasse grâce. Parce que nous vous disons que vous avez été manipulés, vous avez été trompés. Parce que si Isaac n'était pas le fils de la promesse, n'était pas le fils du sacrifice, il fallait que le Coran puisse corriger ça par un chapitre. Que Dieu vous bénisse. Amen.